Je m'appelle Alice Mingui et je vais vous partager mon expérience. Pour ça, je vais vous faire voyager. Je vais vous amener avec moi, en premier, aux États-Unis. Quand j'ai découvert ce pays pour la première fois, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les interactions entre les gens. Partout où vous allez, quand on salue avec le sourire et on vous pose une question. Comment vous allez? Comment vous vous sentez? Comment se passe votre journée? C'est une vraie question. C'est une vraie interaction avec des personnes qui vous sont complètement inconnues. Ces petits moments de bienveillance, je les ai trouvés extrêmement précieux. Ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé que les Américains étaient assez relax. Ils ont l'habitude de s'intéresser à des gens inconnus. À présent, je vous amène avec moi en France, mon pays, là où je suis originaire. Quand je suis en France et que je croise une personne inconnue, pour la première fois, j'ai le sentiment de mettre une certaine distance, parce que je me dis, peut-être cette personne veut me questionner sur quelque chose, veut me demander quelque chose, veut me draguer. J'ai toujours l'impression qu'il y a une certaine intention en premier. Maintenant, quand je vous amène maintenant avec moi en Afrique, mon continent de cœur. J'y ai grandi, j'y vis et j'y travaille. En Afrique, quand vous arrivez, un étranger en Afrique, c'est un honneur de l'accueillir. Partout où vous allez, on vous accueille, on vous installe, on vous propose un verre d'eau pour enlever toute la poussière que vous avez inhalée sur le chemin parcouru sur la piste en brousse. Et on demande des nouvelles de là où vous venez. Comment s'est passée la traversée, comment ça va au village, comment va la famille. Mais au-delà de ça, ce qui est encore plus fort et ce qui, moi, me marque le plus, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé dans ce village, dans cette famille, on vous intègre. On vous accueille complètement dans la famille et vous faites partie du village, vous faites partie de la famille. C'est un autre degré. Je vous ai décrit ces 3 tableaux-là pour vous parler de la rencontre. La rencontre parce que moi, j'adore ça. J'adore aller vers les autres, j'adore rencontrer les personnes. J'adore rencontrer les personnes pour comprendre qui elles sont et non pas ce qu'elles représentent. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est aller au-delà de l'étiquette. Je vous explique. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous lui collez une étiquette sur le front. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez faire la liste de tous les préjugés qu'elle représente pour vous. Ça peut être l'image qu'elle projette d'elle par rapport à peut-être sa culture, par rapport à sa religion, par rapport à sa communauté. Et ces préjugés-là, vous avez 2 options. Soit vous vous dites cette étiquette, c'est une fermeture, et je pense sincèrement qu'avoir une approche négative, ça conduit à l'échec. Soit cette étiquette-là, vous l'utilisez comme opportunité. Et moi, c'est ce que j'adore faire. J'adore développer les opportunités qu'il y a à travers les rencontres. Je vais vous raconter une histoire. Cette fois-ci, on part en RDC. Il y a 10 ans, je travaillais au RDC au Nord Kivu. C'est une zone de guerre, c'est une zone de conflit, c'est une zone d'horreur absolue quotidiennement. J'étais en visite d'une cité minière où je venais voir des adductions d'eau potable. Dans cette cité minière-là, à la fin de ma journée, dans ce contexte d'horreur, qui est quotidien, qui est principalement dû au fait qu'il y a des minerais dans leur sous-sol qui sont le coltan par exemple, la cassitérite, et qui permettent la construction la fabrication des téléphones portables et des écrans. Et la source de ce conflit est principalement due à ce minerai-là. À la fin de l'échange de ma journée, j'ai demandé à savoir à quoi ressemblait ce minerai-là. En l'espace de 10 secondes, on m'a arraché de là où j'étais. On m'a tiré derrière 2 cabanes, je me suis retrouvée entourée de 25 gaillards, complètement excités. Quand on sait qui sont ces gars-là, qui travaillent dans des conditions horribles, à la sueur de leur front, à la sueur de leur sang pour extraire ce minerai-là, en fait, ces gars-là étaient autour de moi, complètement excités. Et j'ai compris pourquoi. J'ai compris parce qu'en fait, ils pensaient que je voulais leur acheter. Et en fait, j'ai été au bout de ma démarche. J'ai continué à poser des questions. Je leur ai demandé qui ils étaient, comment ils se prenaient, est-ce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, comment ça se passait pour eux. Au fur et à mesure des questions, j'ai vu les sourires s'afficher. À la fin de notre échange,
Tout le monde, il y avait une bonne humeur qui s'était installée. On échangeait complètement librement. Il m'avait complètement intégré. On avait dépassé tout préjugé qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et ce moment de bonheur-là, c'est un moment unique pour moi et qui est source d'inspiration au quotidien. Ce jour-là, ils m'ont laissé un des plus beaux souvenirs. Quand ils m'ont montré effectivement à quoi ressemblait le coltan et la cassétérite, c'est un sable qui est de couleur grise, ils m'ont dit, je leur ai voulu leur rendre, ils m'ont dit non, tu le gardes, on te l'offre. Vous pouvez imaginer à quel point c'est des heures de labeur, des jours et combien de dollars ça pouvait représenter dans cet univers, mais ils ont souhaité me l'offrir. C'est à la richesse de ce moment-là et exprimé par ce cadeau-là. En fait, moi en allant vers eux, j'ai exprimé aucun préjugé. J'aurais pu ne pas aller en RDC, j'aurais pu ne pas aller au Nord Kivu, j'aurais pu ne pas m'intéresser à eux. Mais je me suis intéressée à eux. On s'est parlé entre une personne, en tant qu'humain. Et eux-mêmes, ils ont abattu tous leurs préjugés. J'étais peut-être venue là pour leur spolier leurs minerais ou leur acheter à vil prix. Ce n'était pas le cas. On a passé un moment d'humanité le plus fort, vraiment extrêmement fort. Ces moments-là, on les retrouve souvent quand on voyage. Parce que quand on voyage, on se sent plus à l'aise parfois d'aller vers les gens inconnus, de leur poser des questions. Moi, ce que je fais, en allant au-delà de l'étiquette, allant au-delà des préjugés, c'est que je voyage tous les jours. Et je me force à faire ça. J'ai eu la chance comment j'ai réussi à avoir cet état d'esprit-là? J'ai eu la chance de grandir en Afrique. J'ai des parents qui étaient coopérants, qui étaient enseignants dans les écoles locales. Ils étaient aventuriers, j'ai découvert grâce à eux l'Afrique vraiment de fond en comble. Et j'ai vécu une enfance formidable avec ma sœur. Ils nous ont fait découvrir énormément de choses. Ensuite, il y a eu un deuxième moment marquant, un déclic pour moi, qui m'a permis de me dire, va au-delà de l'étiquette, va au-delà des préjugés pour aller à la rencontre des gens. Ça a été mon retour en France, dans les années 2000. J'avais 15 ans. C'est la première fois que je me retrouvais avec des camarades en classe, et j'étais en complet décalage avec eux. Je ne m'intéressais pas à ce qu'ils faisaient, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, leurs loisirs ne me parlaient pas. J'ai passé 2 ans dans ma bulle. Et 2 ans, c'est long. Donc je me suis dit, écoute Alice, il faut que tu changes d'approche. Et j'ai décidé à cette période-là d'aller à la rencontre véritable de mes camarades, de mes amis. Et j'ai levé tous les préjugés que j'avais sur elles pour aller à la rencontre et vivre des moments d'expérience avec elles. Ce déclic-là que j'ai eu m'a permis aujourd'hui m'a permis de réaliser à quel point les préjugés, tout ce qu'on peut se mettre sur les personnes, c'est qu'une image, et qu'au-delà de ça, il y a un monde à découvrir. Il y a l'humanité à découvrir et il y a un monde à découvrir. Donc j'ai autant vous dire que depuis ce moment-là, j'ai toujours aimé aller à la rencontre et dépasser cela. Parce que aller au-delà de l'étiquette, c'est aller à la vraie rencontre des personnes. Dans le monde, il y a plusieurs normes, plusieurs façons de procéder. Il y a la culture, la religion, la façon dont on vit en couple. Tout ça, c'est bien normé. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans différents pays, de voyager dans beaucoup de pays. Tous ces modèles-là, ils sont uniques dans certains des pays. Ils ne sont pas réplicables et on ne peut pas comparer partout. J'aime bien donner un exemple, c'est celui du café. Dans le monde entier, on boit du café. Chaque pays a sa façon de préparer le café. Même en Côte d'Ivoire, on a le café baoulé. C'est pour vous dire à quel point je trouve important et je trouve source de bonheur d'aller à la rencontre des personnes et d'aller au-delà de l'étiquette, au-delà des préjugés. Parce que ça apporte énormément pour moi de liberté. Je vis dans l'instant présent, je décide d'y aller, j'y vais pas, j'y vais, c'est moi qui décide. C'est un moment d'apprentissage, énormément, parce que chaque personne qui s'ouvre, nous fait découvrir son univers à elle, et tout ce dont on ne pouvait pas s'imaginer. Et ensuite, c'est source de joie, parce qu'on partage de la joie de vivre. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur bonheur que ces petits moments-là quotidiens, que de joie de vivre qui sont des étincelles tout au long de la vie. Le fait de ne pas mettre les étiquettes sur les autres, c'est une chose. Ce que j'ai appris à faire aussi, c'est de ne pas me mettre moi-même d'étiquettes. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, je suis blanche, je suis française, je suis une femme. En tant que Toubabou Moussa, en tant que Nassara, en tant que Mondele, ça fait 15 ans que je travaille avec le monde agricole. Ça fait 15 ans que je me déplace et que
vais dans différents pays d'Afrique où je travaille et je collabore avec les acteurs du monde agricole. Autant vous dire que ce n'est pas des gens qui vivent en ville, c'est des gens qui vivent en brousse, au bout des pistes. Et ça, je ne me suis jamais mis de limite à ça parce que je suis blanche. Je ne me suis même jamais posé la question. Les étiquettes, je ne m'en mets pas. Ensuite, je suis une femme. On pourrait se dire, une femme, c'est aussi une très très belle étiquette. Et pour moi, je ne la vois pas. On m'a souvent posé la question, est-ce que c'est compliqué de travailler dans ton secteur quand tu es femme? Je ne me pose même pas la question. Je vais au-delà de cette étiquette-là. Aujourd'hui, je suis une femme dirigeante. Je dirige la filiale d'un groupe international en Côte d'Ivoire. C'est certain que ça m'a demandé beaucoup de travail. Une de mes autres devises, c'est « Never give up ». N'abandonne jamais. Ensuite, je suis française. Pour moi, c'est un atout. Dans beaucoup de pays, on parle français. Ça a été une grande facilité pour moi. À travers tout mon parcours, il y a eu aussi des tempêtes, des orages. Et dans le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup d'orages. En Afrique de l'Ouest, il y a des orages. La Côte d'Ivoire a connu des orages sévères. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point les préjugés et les amalgames peuvent être une arme. À quel point les préjugés et les amalgames peuvent être destructeurs, dévastateurs. Alors je vous invite chacun à ne pas aller dans la facilité des préjugés. Au final, aller au-delà de l'étiquette, aller au-delà des préjugés, c'est un état d'esprit. Ça se forge avec l'expérience. Alors allez chercher l'expérience, osez découvrir, osez inviter, osez partager. Ça vous ouvrira un univers de possibilités. Moi, ça m'a enrichi et ça m'enrichit quotidiennement, à la fois la vie privée que la vie professionnelle. Parce que c'est une porte ouverte sur la richesse de l'humanité et c'est une porte ouverte sur la richesse de ce monde. Alors ne vous mettez pas de limites, ne vous mettez pas de limites et surtout, ne vous mettez pas de limites. Merci.